Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Deuxième partie du chapitre 1 de notre roman Les gemmes de la mort, Bra la villageoise. Le comportement de Nemba, on en parle. Oser sortir, aller voir sa maîtresse le jour de ses noces. Quel manque de respect envers sa femme, sa belle-mère et sa belle-tante. Ce mariage ne présage rien de bon. Je ne pense pas que ce mariage-là, il aura de la joie, en tout cas, pour la pauvre petite innocente qui est Bra. Sur ce, nous poursuivons notre lecture. Bra n'osait bouger. Elle ne savait plus très bien là où elle était. Tout avait été si vite, il avait fait femme. C'est donc ainsi qu'on devient femme? On parle aisément de fruits défendus, mais où donc en est la saveur? Bra se le demandait couché auprès de son mari qui dormait du sommeil du juste. Jamais l'expression repos du guerrier n'avait été plus appropriée à une situation. De son corps meurtri et ensanglanté, Bra sentait s'écouler une substance qu'elle s'appliqua à ignorer, du moins aujourd'hui. Nemba ronflait à présent. Bra, qui depuis l'enfance n'avait jamais pu supporter les hommes au sommeil bruyant, dut s'avouer qu'elle devrait s'y résoudre pour longtemps. Nemba ronflait de plus belle. Sa femme le regarda avec une sorte de résignation. Bra cherchait vainement le sommeil. Son mari l'avait trouvée vierge. Elle devait s'en réjouir, mais ceci lui était égal. Elle en voulait à certaines personnes de lui avoir fait croire que c'était quelque chose de sublime ce qui venait de se passer. On lui avait menti. La jeune mariée se trouva. Elle se retourna dans le lit. Dérangé, Nemba grogna, ouvrit et referma aussitôt les yeux. Cependant, il mit une jambe entre celle de sa femme. Instinctivement, Bra eut envie de retirer les siennes, mais elle n'en eut pas le courage, se disant que c'était certainement normal qu'un mari eût ce geste. Bra pensait maintenant à Yehi qui, très certainement, ne dormait que d'un œil, pas très sûr de la virginité de sa fille. La femme est-elle une marchandise qu'on acquiert avec la garantie du neuf? La jeune femme pensait aussi au premier enfant, comme ce serait beau d'en avoir un tout de suite. Ses parents et ses beaux-parents seraient fiers d'elle et son mari l'aimerait encore davantage. Si, tant est qu'il l'aimait déjà. Lui qui ne l'avait guère vu avant la remise de la dot, et Virginie, sa cousine, qui lui avait dit « On est en 1980, au XXe siècle, maintenant on n'épouse que celui qu'on aime. » C'était valable pour celle qui était allée à l'école, pas pour les autres. Pourquoi se plaindrait-elle, elle qui avait vu son sort lié à celui d'un instituteur? Ses parents ne l'avaient pas livrée au premier venu. Enfin, Bra s'endormit d'un sommeil de plomb. Elle dormait avec un véritable sentiment de délivrance, comme si elle était convaincue que le plus dur avait été fait et qu'elle ne courait plus aucun danger. Car c'est quand même un danger, un homme qu'on connaît à peine de vue qui, sûr de son bon droit, se jette sur vous. Personne n'en est mort, nous dira-t-on, mais quelle preuve en avons-nous? Bégré, venu faire un tour en ville, était descendu chez sa nièce Virginie. Ce matin même, il repartait au village. Virginie, qui ne travaillait pas aujourd'hui, partageait le petit déjeuner de son oncle. « Ça y est, maintenant, Bra est casé, dit-elle, le sourire aux lèvres. Parce qu'elle ne l'était pas jusque-là, s'étonna l'oncle. Non, affirma Virginie, pas devant la loi. Maintenant que Nemba a bien voulu se mettre en règle, c'est parfait, ces choses-là. Ça a de l'importance, tu sais. Nous qui n'y avons pas sacrifié, sommes donc des hors-la-loi. En d'autres temps, votre situation n'était pas anormale. Aujourd'hui, elle est papa Bégré. Et Virginie de se lancer dans des explications de la loi et de la coutume, du système matrimonial moderne ivoirien, explications que son oncle écoutait d'une oreille distraite. Sa nièce le saoulait. Pourtant, il l'aimait bien. Le père de Virginie était mort d'un accident de chasse peu après la naissance de celle-ci. Et comme Mboa Bra et lui n'étaient pas mariés, les parents maternels de l'enfant l'avaient prise en charge. Bégré aurait voulu que l'enfant grandisse sous son toit, mais sa sœur n'accepta pas. De tous les enfants qu'elle avait eus, Virginie était la seule qui lui restait. Non, les autres des garçons n'étaient pas morts, mais leurs pères respectifs les avaient emmenés très loin et elle n'en avait presque pas eu de nouvelles depuis. Que voulez-vous? Les aléas du célibat, c'est aussi cela. Mboa Bra avait eu plus tard des occasions de se marier, notamment avec un veuf du nom de Kwamlan, mais elle avait refusé.
Que ferait-elle d'un homme à son âge? Elle n'avait pas encore 40 ans à l'époque. Cela aussi, Yehi ne lui pardonnait pas. Quand te marieras-tu, toi? Demanda l'oncle dès que sa nièce se tut. Moi? Fit-elle dans un grand éclat de rire. Oui, toi, répliqua-t-il en riant aussi. Je ne sais pas. Peut-être bientôt, peut-être jamais. Rien ne presse de toute façon. Pourquoi cette question? Mais tu prends de l'âge, Virginie. Oh, papa Gbégré, je n'ai que 26 ans. Oh là là, il n'est plus que temps, mon enfant. Bégré et sa nièce éclataient de rire ensemble. C'était un jeu entre eux depuis des années. Bégré savait qu'il ne convaincrait pas Virginie, mais il argumentait quand même. L'heure avançait, mais Bégré n'était pas pressé de quitter sa nièce. Il aimait cette folle qui sommeillait en elle, brisant le carcan dans lequel on avait tendance à enfermer les médecins. La franchise sans phare de Virginie qui la rendait redoutable aux yeux de certains, surtout Yehi, était pour Bégré un attrait supplémentaire au moins avec Virginie. On savait à quoi s'en tenir. Tu vois souvent Bra ta sœur, demanda Bégré. Ah oui. Et depuis qu'elle est là, je n'ai plus d'autres amis. D'ailleurs, les filles de mon âge ne me plaisent guère. Je les trouve un peu bêtes. Je n'arrive vraiment pas à m'entendre avec elles. Vraiment, je suis bien contente d'apprendre que Bra n'est pas livrée à elle-même ici. On pourrait se voir plus souvent, elle et moi, si elle avait un peu plus de temps à me consacrer, bourgonna Virginie. Comprends-la, Virginie. Maintenant, il y a les enfants. Les deux plus grands occupent sérieusement Bra. C'est bien votre faute, dit Virginie sur un ton de reproche. Pouvait-on faire autrement? Peut-on interdire à un père d'amener à la maison ses enfants parce qu'ils ne sont pas de son épouse? Tout simplement parce que cette dernière est notre fille? Tu sais bien que non. Alors, vous n'auriez pas dû la marier. Mais pourquoi? Elle avait déjà 17 ans. 17 ans? Presque une enfant. Aujourd'hui, elle se débat avec d'autres qui auraient pu être ses petits frères. Allons, Virginie. Il est normal qu'une nouvelle épouse soit toujours occupée. Nouvelle? Pas tant que cela. Cela fait tout de même un petit moment que Bra est là. Même en 2, 3 ans, on ne peut pas complètement cerner le métier de maîtresse de maison et d'épouse, mon enfant. Et puis, quelle idée de l'avoir mariée à ce type, ce Nemba? N'aurions-nous pas dû? Demanda Bégré sincèrement surpris par la véhémence du ton de Virginie. Elle continuait à refuser ce mariage avec la même obstination. Non, il aurait fallu attendre. Attendre quoi, Virginie? Et jusqu'à quand? Attendre un autre, le temps qu'il aurait fallu. Vous avez été un peu trop rapide à vous décider. Pourquoi un autre? Nemba n'est-il pas assez bien pour elle? C'est un instituteur, un garçon plein d'avenir. En dépit de son air bourru, ce n'est pas un mauvais bougre. D'accord, on peut lui reprocher ses 4 enfants, mais ce sont des choses qui arrivent fréquemment de nos jours. Es-tu sûr, papa Bégré, d'avoir fait le bon choix pour ton enfant? Virginie, un père ne choisit pas l'époux de sa fille, c'est sa fille qui est choisie. Un père a-t-il oui ou non la possibilité de refuser un prétendant? Oui, un père a cette possibilité. Pourquoi ne pas l'avoir saisie? Je viens de te dire que je ne voyais pas la raison pour laquelle j'aurais opposé un refus à mon ami Yeso lorsqu'il m'a fait demander la main de Bra. Évidemment, aveuglé par tant de choses liées à cette amitié, tu ne pouvais que voir en Nemba le parti idéal. Virginie, connais-tu bien Nemba? Le voyais-tu souvent au village? Non, mon enfant. Alors, vous donnez comme cela votre fille en mariage à un individu dont vous ne savez pas grand-chose. Nous connaissons déjà toute la famille de ce garçon. N'était-ce pas suffisant? La douceur et la générosité de Yeso et de Kedjeoun n'étaient-elles pas les meilleurs gages que nous puissions avoir? À quoi reconnaît-on un bon enfant, sinon à ses parents? Virginie, tu as tort de voir tout en noir dans cette union. D'ailleurs, Bram m'avait dit que tu ne t'entendais guère avec son mari. Est-ce vrai? Oui, c'est bien vrai. Pourquoi? Que t'a-t-il fait? Justement, il ne m'a rien fait. Il n'oserait pas seulement, je ne peux pas le sentir. Un garçon si bon, c'est bien cette bonté qui m'est odieuse parce qu'elle cache la vraie nature de Nemba. Cette onctuosité qu'il a parfois dans les gestes et la parole me fait penser à la bave dont le boa enduit ses victimes avant de les avaler, car il est loin d'être un homme doux. Oh, Virginie, s'écria de nouveau Bégré. C'est vrai, soutint-elle. Ce tous mal léché de Nemba est une brute qui cache bien son jeu.
Virginie, mon enfant, tu m'effraies. Et tu as bien raison d'avoir peur, mon oncle. Je me demande comment vous avez pu vous arranger pour ne pas voir dès le premier jour ce qui frappe chez Nemba. Car donc Nemba de si terrible que nous n'ayons remarqué, demanda Gbégré excédé. Nemba est de ceux qui détruisent tout ce qu'ils approchent. L'orgueil est son moindre défaut et il ignore la clémence. La terre est peuplée d'hommes tels que tu viens de décrire Nemba, Virginie. Mais il se dégage de Nemba quelque chose de démoniaque que peu de gens peuvent percevoir, apparemment quelque chose de diabolique, papa Gbégré. Virginie, ce n'est pas possible. Comment peux-tu dire des choses pareilles, mon enfant? Ne crie pas, papa Gbégré. Un jour viendra où tu diras Virginie avait raison. Tôt ou tard, le voile tombera. Car Nemba porte en lui les gemmes de la mort, non pas la sienne, mais celle d'autrui. Il faudra que tu t'en souviennes. Gbégré n'aimait pas les partis pris de Virginie, surtout lorsqu'elle donnait des avertissements d'un ton prophétique. Cependant, bien vite, il chassa de sa tête ces vilaines idées. Virginie aimait trop jouer les rabat-joie. Parfois, cela était carrément pénible. Et puis, bof, il fallait entrer à la maison maintenant. La gare était déserte ce samedi matin. Virginie prit place à bord du minicar avec son oncle. Il se mit à parler de choses gaies. Mais un homme arriva pour annoncer le départ et commencer à encaisser le prix du transport, ce qui les interrompit. Virginie paya le ticket de Gbégré, lui remit de l'argent dans une enveloppe pour lui et pour Bras, sa mère, puis elle descendit. La fourgonnette ne tarda pas à prendre la route. Virginie retourna nonchalamment vers sa voiture. Le fait d'avoir parlé à cœur ouvert avec son oncle du mariage de Bras la soulageait. Elle se sentait beaucoup mieux. Ce Nemba ne lui inspirait aucune confiance. Elle n'y pouvait rien. Quelque chose lui disait qu'un jour, on se mordrait les doigts de lui avoir donné Bras en mariage, pourquoi pas? Virginie était incapable de l'expliquer. Ainsi s'achève notre chapitre 1. Et sur ce, je suis d'accord, je suis d'avis avec Virginie, car Nemba cache quelque chose, je ne sais pas moi. Depuis que je lis, je ne le sens pas moi aussi. Déjà, par son comportement le premier jour de la venue de sa femme chez lui. Et ensuite, de la manière dont il a eu son premier rapport avec une fille qui est pure, qui est vierge. Non, là, vraiment, ça ne passe pas. Je ne vois rien en lui de doux. Quand il aurait pu saisir cette première fois-là, essayer d'être doux avec la jeune fille. Franchement, ce mariage, je ne le sens pas. Et la suite de ce roman, on verra bien. Mais diantre, est-ce que je lirai la suite de ce roman avec vous? Je ne le pense pas. Peut-être que je vous ferai un direct avec le chapitre 2 et puis après le reste, je vous demanderai bien évidemment de vous procurer le livre afin de le lire, de savoir ce qu'il va arriver à Bras, à Nemba et en tout cas, comment ce livre-là va se terminer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!